디까지 뭐냐 다녀주셔. 저주고 성삼당 대인이다리 대지 상담이거든. 저게 나보다 그 선지서 엔드네 동주 동기요리. 다드네 아체 즈버들이야. 다 우문주고 지디 니다리 신경 때문에 가서 저거면 봐라 인생 깨버지 대부분 대시 수지 산재는 머리보다 로에 파버스 왕 소소지고 삼단데 하지 다 되게 뭐네 피규어로서나 다들 현재 동에다 양다 저걸 마셔나 산재에도 미루지 코로나야 대화 메시지 대부 된장다 Nous allons passer au discours de M. Kalma Xavier Tinley, président de la communauté tibétaine de France et ses amis. Tony Ningje Sundu Jubelam, Cheje Seje Kanjon, Telugu, Chana Bemo, Tenzin Gazola, Sowa Depso Shende, Ludup Shos, Zamling Shide Tebu, Dijin Yikamne. 공사 라민남대 겸교에 개원 탐지 계지 시고지 뭐 지중앙 로사 이제 지수왕 요청도 마지베 배상 붙여라 고숨 그자 응매도 당 백원에 한 드링디가 대 집교경배 근데 André Gadolin, Madame la maire de 12e, Emmanuel Pierre-Marie, Monsieur Pierre Soin, et ainsi que le secrétaire général du ne petit sobe que tout le monde est sabe sujet n'importe le temps de la samedi je suis de sabe si un tiringi que ça que ni modèle ya grand sur zum yu rawade ni gamgo ya wan tamji ke c'est quoi je peux choquer ni ku yu tunga de gente sur de sujet rawade la ya ni han sai ge ko gap sambu ji la ji ye na de de ta
경우 음식이 딱봐 마 송주 나리야 송에 갑리야 한 송고 세베나 나라서 미 미제디불이야 되다 소리 가리고서 디기 구고라서 디기 다 디기 고에체들아 가리고 고스나 경우 생이마 송주 공부나 가리 송었으나 학삼 장대 이제 참두 디기스 너다디 학삼니 고주거라 학삼 장대 이제 참두 비기 있으죠. 누구지바이나 나라서 방구 소부디 현샘 학생 예바이나 당시메고라 장부 지대 당시메고라 용거. 근데네도 학생 여기 미지야 미디기 주시에다 마비시기 계좌고로 용거요 말당본데. 근데도 학생 장부에도 미시바님보다 이제 제가 이제 개바이나 아니 학생 장대 이제 개바나 미니면 전부 차오라니 아주 장만 냠냠도 기분이 오래서 어디니도 나도 겨울 무식 뒤따도 걸음나데디 얘기 총괄라 차다가 야슈디 경항수라 나라 지구의 야슈디 그냥 서비스상부지 현발라 펜심지로 나서 어디 당부디 쇼서 되시가 아니 이거들이야 딱 알아서 가서디 알아서 능규 참두의 제대 항상 계속 시작도록 나라서 보면 남기 때 정우제 같두이네 기내 기도다 동나 동냠스 기내 기념 동나 동냠 이번 드리 백업지야 나라서 상황 냠도 추가숨 찍도 디제 같두이 이번에 벼바 인선 따와디 키바이나 나라서 남기라 찍찍라 땡게제다 찍찍이야 마가와 제 남규 용해 버려 말아 근데 정우 중에 같두이네 투기시도 찍디 가서 벼바 남기 tumbu지바이나 남규 tumbu 지바이나 디나시게니 나라서 상황 내가 가리지바이나 앞에 뭐 약보지다 차용복가 배 되다 두부주고 그래서 디지기야 아니 다 디지바이나 나라서 디지 다디 안데 갑기나 디저 니당 디디야 아니 나라서 남규 참고 용하디 시다 게좀 버리셔 이 수바디다 디디셔 베비지 베바지베 차네 나라서 추다 리슈 나라서 깨다 곰시 여러 상주 야레데 등상기 비서들이 항상 계속 버셔 다 나라서 베바 일합제 베바이서 믹스에게 누스타와당 하고 얘기고 주요 말이야 누스타와당 어디 상관 더도 위에데 나라서 베바라 가리였으나 나라면 나라서 밤에 규반이 마도 중요해 나라서라 여러 상주셔래 나라서라니 최다 리슈 이 상황이 어디 양가라서기 미념 공부다 냠발아서 제대 가라서 항상 계속 쳐도 다 딩냐베 쳐도라 미리 찍내다 만에 제대로야 가리 통고도 쓰거나 가리 고도 쓰거나 깨다 이게 고도와 깨다 이게 요바나 아니 미리 내다 만에라 이게 항상 계속 쳐도 아들이 이제 담아서 가라서 겨울 무슨 숨주 되게 디둑스방 예바나 다 디스모디 계속 가지고 니마 딱 봐서 라레도 스타 되와나 다 겨울 무슨라 총각이 차다 약슈에 들에서 그런 가는 섬들이 들으셔. 들이 담아서 명상에 두고 첨부 시해자 아니 기부 용한 직제 아니 가라서 범위 상마 찍이 맨나 두시에 시제 해 타마들이야 나라서 추다리 슈는 야디 어디 개점 되게 숨나 했더네 아니 드링게 다 파던들이야 야 디징이 겸래 아니 고서 아르미노 데모 탑스기 무서라 아니 두기시도 바로 유튜브다 아니 강한데 좋은데 유도에 저 별에 지구당 도와다 이 시제 냠소이 매람 다지 아니 정말 두시는 안 쓰죠. Je vais dire 2-3 mots en français. Alors, effectivement, tout d'abord, nous sommes, au nom de la communauté tibétaine de France, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour fêter le 86e anniversaire de Dalai Lama. Donc, étant donné que ça doit faire 1 an et demi qu'on n'a pas pu se rassembler à cause de cette pandémie, donc nous, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous voir, et surtout, plaisir de vous voir tout le peuple, tout le public, et puis ainsi que nos amis, et surtout mes chers invités, Monsieur André Gadolin, le sénateur, Madame la maire Emmanuel Pierre-Marie, c'est ça, voilà, Emmanuel Pierre-Marie, et puis Monsieur Pierre Soin, et voilà, ainsi que voilà, le secrétaire général de Tibet. Donc voilà, je voulais vous remercier énormément de votre présence. Et donc, je vous disais, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à sa sainteté de Dalai Lama pour son anniversaire, c'est de suivre, c'est ce qu'il nous donne comme consigne, comme la voie de suivre,
être gentil vers les autres et puis avoir des pensées d'autrui, c'est très très important. En étant cela, donc effectivement, on peut construire, avoir de confiance envers les autres. En avoir de confiance, on crée une société harmonie. En faisant cette société harmonie, on pourra éventuellement avoir la paix. Donc c'est pour ça que voilà, la base de tout cette avoir une communauté ou une société saine et une société qui a la paix, c'est d'avoir pensée d'autrui. Donc voilà, faire de la bienveillance vers les autres. Voilà, après ça. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on fête l'anniversaire de Dalai Lama, donc effectivement, l'unité dans le diaspora ou dans le Tibet, dans le Tibétain qui vit au Tibet, et surtout, nous devons avoir une unité qui doit être solide. On ne devait pas avoir des différences, quoi qu'il arrive, que ce soit de quelle province que ce soit. Donc, ça, c'est très important. Et dernièrement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la sauvegarde de la culture tibétaine, de l'identité tibétaine, et puis la tradition tibétaine, passe par la sauvegarde de la langue et l'écriture tibétaine. De ce fait-là, à partir du moment quand on parle d'un peuple ou d'une identité, on parle de l'écriture et sa façon de parler, la langue. À partir du moment où la langue tibétaine disparaît, à partir du moment qu'on n'écrit plus la tibétaine, là, dans ce cas-là, l'identité tibétaine disparaîtra. Donc, comme le dit le Dalai Lama, tant qu'on en parlera du Tibet, le Tibet existera toujours. Tant qu'on parlera du Tibet, le Tibet existera toujours. Ne serait-ce qu'une personne ou deux personnes qui parleront du Tibet, ce Tibet existera toujours. De ce fait-là, pour sauvegarder cette riche culture, cette riche tradition, il faut qu'on sauvegarde la langue et l'écriture. De ce fait-là, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tous les dimanches matin, grâce à la mairie de 11e, et puis là aujourd'hui, un peu grâce à la mairie de 12e, nous avons tous les dimanches l'école le dimanche matin. Donc c'est ainsi, même si les enfants petits que vous avez vus à l'instant, même s'ils ne savent pas écrire parfaitement le tibétain, ils savent au moins parler tibétain, être entre nous et garder l'identité tibétaine. Donc c'est pour ça. Ainsi, je termine mon discours et donc je vous souhaite toutes à tous une très belle journée et puis le métier, j'espère qu'il est avec nous jusqu'au bout voilà, jusqu'à 20h. Donc ça a très mal commencé et puis voilà, ça termine très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au président de la communauté tibétaine de France et ses amis. Maintenant, allocution de M. André Gatolin, sénateur et vice-président du groupe d'études internationales sur le Tibet au Sénat. Bonjour. Merci tout d'abord à Tinley, président de la communauté tibétaine nouvellement élue. Bonjour également à Madame la maire du 12e, cher Emmanuel. Merci aussi d'être là parmi nous. Bonjour au tout nouveau Chichoué d'Europe, cher Toupten, d'être parmi nous. Et puis je ne peux pas saluer tout le monde parce que j'oublierai les noms, mais le corps y est. Chers amis tibétains et chers amis du Tibet sans frontières, quelle que soit votre nationalité et votre appartenance. Je suis très heureux d'être parmi vous, encore une fois, pour rendre hommage à Sa Sainteté le Dalai Lama en son 86e anniversaire. C'est un moment important et nous avons, nous, en tant que politique, à la fois à travers le groupe d'amitié, le groupe d'études que nous avons au Tibet, et puis au-delà, puisqu'il y a un an, nous nous sommes constitués à travers plus de 20 parlements du monde entier en une internationale, une alliance interparlementaire sur la Chine, où nous tentons de coaliser les mobilisations des parlementaires des pays démocratiques qui nous ont rejoints, et nous sommes maintenant plus de 200 parlementaires représentant donc des pays sur l'ensemble des 5 continents, nous mobiliser contre la politique toujours plus répressive et agressive de la Chine. Alors nous avons beaucoup participé récemment à la mobilisation en faveur du peuple ouïghour. Nous avons acté très fortement avec nos amis du Parlement européen pour tenter
d'enrayer. Nous avons obtenu le gel de cet accord d'investissement qui avait été préparé en catimini entre l'Union européenne et la Chine. Et les choses évoluent. Alors elles évoluent parce qu'il y a une prise de conscience, mais malheureusement cette prise de conscience de plus en plus forte des démocraties occidentales à l'égard du pouvoir de Pékin n'est que la réaction à une politique toujours plus dure de ce régime-là. Alors tant mieux si nous sommes plus unis, mais c'est encore difficile. Nous avons engagé des études sur le travail forcé au Xinjiang, mais aussi au Tibet avec notre ami chercheur Adrian Zenz. C'est difficile de mobiliser, mais de plus en plus, nous arrivons à faire passer des textes et des résolutions dans les principaux pays, ce qui a le don d'agacer très fortement le régime de Pékin et les suppôts de M. Xi Jinping. Mais je ne suis pas là pour parler politique. Je voudrais peut-être, en quelques mots, dire ce qui me paraît important dans cette journée de célébration de l'anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama. C'est précisément qu'une culture riche, forte, puissante, autonome et je dirais souveraine, elle cultive au fil du temps ce qu'on appelle des trésors nationaux. Des trésors nationaux, ce sont des symboles culturels, historiques, fondamentaux qui incarnent la nation, qui incarnent le peuple. Et un trésor national, il est inaliénable et il ne peut pas être cédé, il ne peut pas être accaparé par quelqu'un. Et très brièvement, je voudrais relever ici 3 trésors nationaux. Le premier, c'est d'abord les Tibétains et la culture tibétaine elle-même, y compris la culture des Tibétains en exil. Parce que quand la répression, la tentative d'écrasement de la spiritualité tibétaine dans le territoire et dans les régions tibétaines, on dirait aujourd'hui malheureusement sous soumission chinoise, se perd, heureusement que les diasporas sont là. Vous n'êtes pas des gens qui avaient fuyé, vous êtes des gens qui portaient, qui conservaient, qui transmettaient, qui permettent aux valeurs, aux traditions, à la religion, aux pratiques artistiques et tout ce qui entoure la force de la culture tibétaine, non seulement de se préserver, mais de se propager, de le faire connaître aux autres communautés. C'est un bien inaliénable et c'est très important que cette communauté internationale se mobilise. Le deuxième trésor national, pour moi, c'est la démocratie et la voie de l'état de droit qui a été voulue, désirée, impulsée par Sa Sainteté le Dalai Lama il y a maintenant près de 60 ans, d'abord à travers une charte et puis jusqu'à ces dernières années, la construction non seulement d'instances représentatives à travers des élections au suffrage universel par la communauté de son président, mais aussi de son parlement, mais également la construction de règles d'état de droit avec un système judiciaire, législatif et exécutif qui, logiquement, n'a rien à envier à celle des vieilles démocraties consolidées occidentales. C'est un patrimoine incroyable. C'est un patrimoine difficile à gérer parce que quand il y a des élections, il y a souvent affrontement et division. Mais je crois qu'une fois que l'élection passée, ce qui a été le cas, que les choix ont été faits, le discours de l'unité et la réalité de l'unité et de l'agir ensemble, au-delà des différences de chacun, devient essentiel. Alors, préservez votre unité, préservez l'harmonie, méfiez-vous des réseaux sociaux qui sont des accélérateurs de stupidité. Je me rappelle il y a 4 ans quand Sa Sainteté le Dalai Lama m'avait reçu en audience personnelle juste après les précédentes élections. Il m'avait dit, il faut dire à notre peuple, à mon peuple, qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, parce que parfois j'ai l'impression d'être dans une élection américaine entre Trump et à l'époque la candidate démocrate. Donc je dis, attention, vous devez aussi porter cette valeur d'unité dans vos expressions personnelles et nous serons là pour vous accompagner. Enfin, le troisième trésor national, c'est évidemment Sa Sainteté le Dalai Lama. Ce que le Dalai Lama représente, ce n'est pas simplement un trésor national pour les Tibétains, c'est même un trésor mondial.
Si cela existait, vous savez, il y a l'UNESCO qui est chargé du patrimoine mondial de l'humanité. Malheureusement, on ne peut pas inscrire une personne au patrimoine mondial de l'humanité. Mais je crois que la première personne qui mériterait d'être inscrite dans ce cadre, c'est bien le 14e Dalai Lama, sa sainteté. Et franchement, je suis heureux. Je vais vous dire pourquoi. Ce matin, je regardais une vidéo de sa sainteté enregistrée il y a quelques jours dans une réunion en Inde auprès d'un groupe spirituel qui prône la non-violence et le végétarisme. Et je l'ai trouvé rayonnant. Je l'ai trouvé dans une santé éclatante. Matière à faire, je dirais, rager le pouvoir de Pékin, qui pense et qui essaye d'expliquer qu'aujourd'hui, qu'il devra être sinon décideur, mais qui donner son aval à une éventuelle succession de sa sainteté. La succession de sa sainteté n'est pas en débat aujourd'hui. Nous sommes unis derrière lui et comme nous tous ici, je ne peux que lui souhaiter une très longue vie et avoir le bonheur de pouvoir le rencontrer bientôt à nouveau. Merci. Maintenant, allocution de Madame la maire Emmanuelle Pierre-Marie pour la mairie du 12e. Merci. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, cher André, Monsieur le maire, Monsieur le maire Jean-Luc Romero qui va nous rejoindre, qui a eu un problème de transport mais qui est tellement fidèle à votre communauté. Mesdames et messieurs, je suis effectivement en tant que nouvelle maire du 12e arrondissement particulièrement honorée d'être parmi vous sous le soleil aujourd'hui pour célébrer le 86e anniversaire de sa sainteté, le Dalai Lama, chef spirituel tibétain, exilé, autorité religieuse et autorité politique, respecté et adoré pour ce qu'il représente pour le peuple tibétain, les communautés tibétaines en France et ailleurs, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble. Le Dalai Lama prône un sens de l'unité, de l'humanité dans une ère où nos semblables paraissent souvent oublier que nous appartenons avant tout à une seule et même famille, dont la compassion et la recherche de l'harmonie doivent être le moteur. Sa vision de la religion et de sa pratique est éclairante et rassurante, empreinte de générosité, mais aussi de principes. Un premier, celui de la séparation de la religion et de l'État, la sécularité et la laïcité. Vous savez à quel point ces valeurs sont importantes pour nous en France. Vous l'aurez compris, j'ai un grand respect pour ce que représente le Dalai Lama, mais aussi pour l'homme qu'il est. L'avancement dans l'âge que nous célébrons aujourd'hui est aussi synonyme de rapprochement de sa réincarnation qui, je le sais, inquiète tant le Dalai Lama, incarne l'espoir et les combats menés du peuple tibétain. Je souhaite réitérer aujourd'hui notre solidarité et notre soutien en faveur de la lutte du peuple tibétain pour sa liberté et son droit d'existence. Et je suis particulièrement honorée de pouvoir le faire devant vous à l'occasion de cette célébration particulière. Je vous remercie pour votre écoute et laisse maintenant la parole à Jean-Luc Romero qui arrive juste à l'instant. Si ça, c'est pas magique, vraiment, cher Jean-Luc, tu as le sens du timing incroyable. Jean-Luc, je ne le présente plus, mais vous le connaissez pour son grand cœur, pour ses engagements politiques, mais il est désormais aussi adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, pardon, il m'en fait. Et c'est surtout personnellement un grand ami, et je sais aussi un grand ami de la communauté tibétaine. Donc voilà, je vous l'accueille sous les applaudissements. Merci Jean-Luc pour ce sens du timing. Alors, merci Madame la maire pour le discours. Et nous avons ici Monsieur Jean-Luc Romero Michel, adjoint à la maire de Paris, chargé des droits humains,
de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Un ami de longue date, bien sûr, pour la cause tibétaine. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et oui, j'arrive pile poil, j'arrive de province pour tout vous dire, et malheureusement mon train a été annulé, c'est ce qui explique mon retard, mais je suis très heureux d'arriver après la maire du 12e, puisque je suis aussi un élu de son conseil, puisque je suis élu du 12e, et avec Emmanuel, on est très très heureux que vous soyez ici, dans ce 12e arrondissement. Nous portons évidemment à vos côtés la cause tibétaine. Je suis adjoint à la maire en charge des droits humains et je n'oublie pas, nous n'oublions pas que le Dalai Lama est citoyen d'honneur de la ville de Paris. Ça veut dire que nous avons évidemment des obligations vis-à-vis de lui qui sont celles d'abord de le soutenir et puis bien sûr de soutenir tout le peuple tibétain. Et je dirais aujourd'hui, j'aurais évidemment une pensée pour les Ouïghours qui subissent, comme les Tibétains, malheureusement, ce joug terrible de la Chine. Je pense à nos amis de Hong Kong qui vivent aussi aujourd'hui des choses bien terribles. Et sachez qu'en ce qui me concerne, et en ce qui concerne de nombreux élus du Conseil de Paris, nous sommes à vos côtés. Plus que jamais, il faut soutenir et aider le Dalai Lama. C'est un homme de paix. Et il est parfois paradoxal de voir que nos intérêts financiers priment souvent sur ce qu'il apporte à notre société. Il est l'un des rares chefs religieux à ne jamais prôner la guerre, à ne prôner que la bienveillance, que la compassion, comme tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, que l'amour des autres. Et évidemment, nous ne pouvons que souscrire à un tel message de paix. Et j'espère que bientôt, nous arriverons à Paris à l'entendre, même s'il ne peut pas forcément venir, parce qu'aujourd'hui on sait que ses voyages sont plus compliqués, mais j'espère qu'à Paris, et que nous saurons le recevoir comme il se doit, nous saurons l'entendre comme il se doit, parce qu'il n'est pas normal qu'en France nous ne l'ayons jamais reçu officiellement, comme Angela Merkel l'a fait, comme d'autres élus dans le monde, comme d'autres présidents dans le monde l'ont fait. Il a sa place dans notre pays, il est citoyen d'honneur de cette ville et nous attendons avec impatience son message de paix. En tout cas, sachez qu'en tant qu'adjoint à la maire de Paris, je suis à vos côtés et que plus que jamais, nous sommes là pour relayer ce message de paix, ce message universel, ce message d'amour. Je vous remercie. Farensi zon dunji tongje nangi zonhon ani Pierre Soin churne ani ngatun de la sonchen nangre namatamba. Pierre Soin, maire de Marc, une allocation s'il vous plaît, merci. Bonjour à tous. Donc je suis Pierre Soin, maire d'une petite commune de l'Ouest yvelinois, Marc, 757 habitants. Et j'en profite, parce que j'ai été un peu relancé par Marcel Roux, j'en profite pour relancer l'histoire des parrainages. Vous savez qu'on a entre 80 et 100, Marcel, entre 80 et 100 communes en France qui parrainent un village ou une ville tibétaine. La commune de Marc, depuis 2014, parraine le village monastère de Drikung au Tibet. Et depuis un peu avant, depuis 2010, on fait régulièrement des manifestations. Et on a été évidemment bien aidé par France Tibet, Marcel Roux, par Tibet Normandie aussi, j'ai vu Pascal tout à l'heure, pour faire connaître la nation tibétaine, pour faire connaître le drame qui se joue là-bas, parce que malheureusement, même si ça dure depuis 1951, les gens ne savent pas forcément encore. Alors on essaye d'informer les gens, c'est très important, pour savoir ce qui se passe au Tibet et pourquoi cette nation, tout d'un coup, a été privée et spoliée de son droit à sa terre. Je vous dirais aussi que j'ai été particulièrement touché tout à l'heure par ces enfants qui chantaient l'hymne tibétain, et je crois que c'est extrêmement important que on sache d'où on vient, parce que quand on sait d'où on vient, on sait forcément où on veut aller. Et les enfants qui pratiquent le tibétain, alors je remercie aussi Madame la maire du 12e arrondissement, parce que leur permettre d'accéder à l'école le dimanche pour pratiquer la langue, pour connaître la culture, l'histoire du Tibet, c'est extrêmement important. Et tant que ces choses-là ne se perdent pas, tant qu'elles ne se perdent pas, qu'elles sont initiées, poursuivies, apprises aux enfants, quelque part, je sais qu'on est dans le bon chemin. Maintenant, je voudrais dire merci à monsieur le sénateur, parce que cette initiative interparlementaire, c'est extrêmement important que les parlements des pays démocratiques
reconnaissent quelque part et s'investissent dans cette reconnaissance de la nation tibétaine, de son droit à pouvoir avoir une culture, avoir une religion, avoir une pratique de la langue, parce que ces choses-là, si on les efface, c'est une forme de génocide culturel qui est à notre époque complètement inadmissible. Donc merci Monsieur le Sénateur de l'initiative de vos collègues parlementaires et de vous-même. Merci donc à Madame Pierre-Marie pour cette initiative sur l'école du dimanche. Et puis continuez à savoir, moi j'ai toujours un respect immense pour votre fierté, votre conviction, et je sais qu'à terme votre force de caractère elle paiera, parce que quelque part ce qui se passe en Chine, que ce soit envers les Ouïghours, que ce soit envers vous, que ce soit envers les étudiants, que ce soit envers les jeunes de Hong Kong, quelque part, dans un monde moderne, on ne peut pas laisser ces choses-là se faire et se dire et croire que finalement on pourrait rester les bras ballants et assister à ce spectacle désolant. Donc merci à tous, bravo, et quelle force de caractère que ce Dalai Lama qui, malgré tout ce que son pays subit, continue à promouvoir des paroles d'entente, de compréhension, d'écoute et de discussion face à un pouvoir qui n'en fait vraiment pas preuve. Merci à tous et félicitations. Remerciements officiels aux membres sortants du conseil d'administration de la communauté tibétaine de France et des Amis, s'il vous plaît. Aux remerciements pour les anciens membres de la communauté tibétaine de France et des Amis. Donc si vous voulez bien venir sur la scène. L'ancien président, merci. 아니 저쪽 정치 나반이 트로페트도 아니 정치 소바 나반이 페트도 단단디 계산하면 앞에 나로지 Kessalhamo, merci. 제나 계산하면 문예 소바레 아니 저거된도 되나 앞에 나로지 Trésorière adjointe et le trésorier, et qui est encore maintenant cette année aussi. Merci. Merci beaucoup. Responsable culturel, Tenzin Orsala, merci, qui est encore dans le bureau de cette année aussi, merci. Tenzin Gensela, responsable éducation, merci. Responsable relations publiques, merci, qui est aussi cette année aussi dans le bureau de la communauté tibétaine de France. Merci beaucoup. D'accord.